démocratique. Et il faut l'appliquer, cette règle, de manière intangible. Qu'est-ce que j'ai Farid, qui lui, Farid est mesuré, devant la nomination de Manuel Valls. Farid qui est commercial dans la Marne. Bonjour Farid. Bonjour monsieur Bourdin. Bonjour, qu'est-ce que vous vouliez dire à propos de Manuel Valls? Dites-moi. Moi, je voulais déjà commencer par vous citer un poisson d'avril, parce que vous vouliez un petit peu de bonne humeur. Racontez-moi un poisson d'avril, tiens. Justement, c'est la nomination de Manuel Valls. Ah mais c'était hier, c'était pas le 1er avril, la Farid. En tout cas, c'est ce que j'espérais, mais bon, finalement, il s'avère que c'est une vérité, donc bon, c'est sur le coup, effectivement, j'ai pas trop rigolé, j'étais même plutôt inquiet. Donc oui, la nomination de Manuel Valls, donc El Blancos, comme je l'appelle, si vous voyez à quoi je veux faire allusion, monsieur Bourdin. À ses propos, oui, effectivement, qu'il avait tenus sur un marché d'Evry, en expliquant qu'il n'y avait pas assez de blancs. Voilà, de White et de Blancos, de White, oui. On peut pas. Bon, d'ailleurs, on avait le son. Malheureusement, il n'est pas très bon techniquement, donc je vais pas vous le repasser. Mais enfin, on en a parlé et on l'a diffusé déjà. Voilà, les gens effectivement. Oui, se souviennent. On se souvient. Oui. C'est qu'une casserole parmi tant d'autres. Non, moi, ce que je reproche à Manuel Valls, c'est surtout l'homme qu'il est. Je pense que c'est quelqu'un de très dangereux. Mais pourquoi, Farid, vous pensez qu'il est dangereux? Il suffit, si vous voulez, en 2 ans, il suffit de voir ses actes et ses paroles. C'est très souvent quelqu'un qui devient hystérique dans ses discours, dans ses débats. On l'a vu encore il y a très récemment avec un pompier qui a refusé de lui serrer la main. Il s'est énervé devant la caméra et d'ailleurs, je pense que vous avez vu les images, monsieur. Oui, je les ai vues, oui. Il y a aussi, mais il faut dire que, pardon, je veux pas non plus le défendre Farid systématiquement, mais il faut dire aussi que le pompier lui a refusé de lui serrer la main et Valls en a fait la remarque. Manuel Valls en a fait la remarque. Bon, franchement, ça n'a rien de dangereux, ça. Pour moi, c'est en fait cette chose-là. Pour moi, c'est symbolique. Il a un fort tempérament. Oui, ça c'est sûr. Oui, et c'est symbolique de comment la France le perçoit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a pas longtemps, il a été partout où il va en déplacement. De toute façon, il est obligé d'avoir un service de sécurité très important parce qu'il est très mal reçu et très mal accueilli. Comme tous les ministres de l'Intérieur, comme tous les ministres. Mais je pense qu'il y a quelque chose en plus par rapport à Manuel Valls. J'oublie pas aussi de citer quand même le lynchage qu'il a commandité et ordonné contre l'humoriste Dieudonné. Je pense que ça, il y a un électorat populaire qui ne l'a pas du tout digéré. Beaucoup de jeunes. Énormément de jeunes qui sont proches de Dieudonné, oui. Il a eu tort ou pas dans cette affaire Dieudonné? Il a eu complètement tort parce que la preuve aujourd'hui, Dieudonné fait sa tournée tranquillement, il cartonne partout et en fait au final rien n'a changé. Mais pas avec le même spectacle quand même, Farid, non? Oui, avec je sais pas du tout. J'ai vu le spectacle, il y a 3 phrases qui changent. Bon, ah bon, d'accord. Voilà, je pense que c'est quelque chose. Donc voilà. Moi, j'aurais pas interdit. Vous le savez, je l'ai déjà dit, j'aurais pas interdit. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Exactement, monsieur Bourdin. D'ailleurs, il paraît que Dieudonné m'a répondu sur une vidéo. Et oui, parce que je l'avais invité ici. Il est toujours invité d'ailleurs. J'ai rien contre lui. Monsieur Bourdin, il m'a invité au théâtre de l'Amador. Oui, non, mais ça, peut-être qu'un jour j'irai voir son spectacle, mais ça avec grand plaisir, mais anonymement, comme ça, tranquillement, sans qu'il le sache. Mais c'est ici que je voudrais qu'il vienne répondre à 8h35 à mon invitation. Ça serait bien maintenant que Manuel Valls a été nommé. Ça serait pas mal, non? Intéressant. Ça peut être intéressant. Oui. Tiens, d'ailleurs, je vais lui renvoyer l'invitation là aujourd'hui. Oui. Alors, allez-y, Farid. Alors, donc voilà, il y a aussi je pense que Manuel Valls c'est quelqu'un aussi qui est très ancré du côté d'un lobby communautaire qui est assez limite. Je vais prendre un exemple très simple. Vous savez, on a des chefs d'État donc qui ont eu lieu comme Jacques Chirac, comme Nicolas Sarkozy, qui ont au niveau d'une question très sensible qui est le conflit israélo-palestinien, qui ont réussi à rester relativement objectif et à rester neutre. C'est pas le cas de Manuel Valls. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Manuel Valls, dans ce conflit? Rappelez-moi, parce que Farid, j'ai pas en tête. Manuel Valls, c'est quelqu'un qui assume pleinement ses propos, qui accorde tout son soutien et son attachement éternel à la politique sioniste d'Israël. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce que... il a dit... Alors, attendez, on va... Je vous conseille de regarder sur Internet. Voilà. Non, mais Internet, je me méfie, Farid. Oh là là, je me méfie. Alors, il y a un article de Rue 89 du Nouvel Observateur qui en parle très bien.
Israélien. Oui. Il parle de 16 vérités qu'on ne sait pas forcément par rapport à Manuel Valls. Et dans ces 16 vérités, il y a cette chose-là. D'ailleurs, il assume ses propos. Il assume pleinement ses propos. Oui. Il a un lien indéfectible et éternel avec l'État israélien. Il l'assume. Et ça, c'est pareil. Il y a un électorat populaire des quartiers et musulmans et des jeunes qui ne sont pas forcément d'accord avec ça. Et ça peut aussi lui retomber sur la figure. Et enfin, je terminerai sur une phrase qu'a dit, je crois que c'est Mélenchon qui a parlé de division et de suicide politique. C'est exactement ça. Je pense que jamais on a trouvé quelqu'un qui divisait autant les Français. Et j'ai l'impression que soit François Hollande ne comprend pas, soit il poursuit dans sa lancée en voulant poursuivre vraiment cette division. Et là, je pense qu'il va se prendre un revers de médaille, je dirais même un revers de quenelle, parce que ça risque vraiment de faire mal au niveau des élections européennes. Bien, merci Farid. Merci à vous, Jean-Jacques. Merci, bonne journée, mon cher Farid. Mais je vous en prie, merci, au revoir. 9h22. Allez, Frédéric va défendre Manuel Valls. Il faut arrêter. Il vient à peine d'être élu, qu'on est déjà en train de se faire une idée négative de l'homme. Laissons-le faire son métier, nous montrer ce qu'il peut faire. Eh bien, Frédéric sera avec nous dans un peu plus de 2 minutes. C'est intéressant tout ça, hein. C'est passionnant, comme tous les matins. Vous êtes là, vous êtes présent, vous êtes actif, vous donnez votre avis et vous apportez vos témoignages. Vous nous racontez ce que vous vivez. C'est pour ça que nous aimons cette émission. À tout de suite. Adieu.